François Rabelais, c'est un homme du XVIe siècle. Alors le XVIe siècle en France, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Petit point historique rapide, la Renaissance ne commence pas à la même période dans tous les pays d'Europe, donc ça ne rend pas les choses très simples. Mais en France, c'est le XVIe siècle et c'est une période pas super rose. On a quand même les guerres de religion, puisque la réforme commence à apparaître et le trône français, qui est un royaume catholique, va faire la guerre aux réformés. Ils ont peur de se faire prendre le pouvoir en fait, donc ça va être très dur. Et puis il y a des guerres aussi de conquête ou de reconquête, puisque François Ier lance des guerres en Italie pour récupérer le duché de Milan, dont il dit que son arrière-grand-mère était la détentrice, donc ça crée beaucoup de conflits armés, de conflits diplomatiques, de rapts d'enlèvements, etc. Bon bref, c'est un siècle pratiquement d'espionnage, avec beaucoup d'empoisonnement en plus. Donc c'est assez sympa quand on est Alexandre Dumas pour écrire des choses, mais quand on est François Rabelais et qu'on est dedans, c'est beaucoup moins drôle. La vie de François Rabelais, elle est assez bizarre en fait. Ça ressemble un peu à un rébus, ou je sais pas si tu connais ce sketch avec le camoulox, ben, tu regarderas. Ça ressemble à un camoulox. C'est-à-dire que François Rabelais, il a été médecin, il a été moine, il a arrêté d'être moine. Il s'est promené dans toute la France, on perd sa trace, on sait pas où il est, il revient, il écrit des livres, il est à la Sorbonne, il est contre la Sorbonne. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Bref, il est à peu près inclassable et en même temps il y a un truc qui revient tout le temps, c'est qu'il est épris de liberté. Ce qui l'énerve lui, c'est la prétention, l'orgueil et l'autoritarisme, le fait de vouloir imposer des choses aux autres, des opinions, des religions, tout ce qui est un petit peu trop rigide. Le dégoûte, et ce qu'il aime bien c'est s'en rire, c'est-à-dire en rire et faire rire les autres de ça. Et c'est quelqu'un qui fait énormément de jeux de mots, de blagues pas toujours très fines, hein, mais il fait quand même pas mal de blagues. Et il est né dans une région de la France dans le centre qui s'appelle, près d'une ville qui s'appelle Chinon. Il va voyager un peu partout, donc c'est presque un mythe en fait. Il y aurait un film fou à faire sur sa vie. En réalité, on ne sait pas trop sa vie privée, à quoi elle ressemblait, mais ce qu'on sait, c'est que c'était sans doute quelqu'un avec qui c'était sympa de faire un bon repas, parce qu'il avait toujours des super blagues à raconter et il adorait manger. L'œuvre de François Rabelais, c'est essentiellement une œuvre en 4 parties. Avec Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre, le quart-livre. Souvent le quart-livre on ne lit pas trop, le tiers-livre pas tant que ça, et on se focalise plutôt sur Gargantua et Pantagruel, qui sont 2 géants liés par un lien de paternité, il y a le fils et le père, et tous les deux en fait sont des géants qui vont avoir affronté un certain nombre de situations complètement cocasses. D'abord par leur taille, puisque c'est évident que quand on est un géant c'est comme dans Gulliver après, hein, ça va être une reprise en quelque sorte de ces personnages par la littérature anglaise. Il y a des choses qui vont pas marcher, hein, évidemment. Et puis ensuite, le deuxième élément cocasse, c'est que ils vivent dans un monde complètement absurde. Alors un exemple, il y a un moment où des villageois, des paysans vont se mettre à dos d'autres villageois d'un territoire voisin, d'un comté voisin, parce qu'ils ne veulent pas leur vendre des foies, c'est-à-dire des brioches. Donc voilà, ils finissent par se lancer des brioches, enfin bon, ça part un peu en cacahuète. On dirait un film des Monty Python ou une comédie totalement déjantée. En fait, sans doute que François Rabelais, aujourd'hui, il écrirait des scénarios de films totalement loufoques. Donc François Rabelais, c'est quelqu'un qui adore les blagues de manière générale, jeux de mots, comiques de situation, comiques de caractère, tous les comiques possibles en fait. Mais il le dit lui-même, derrière la légèreté, derrière l'esprit de dérision, il y a un sens profond, un sens caché dans ses écrits. C'est-à-dire que quand il parle des paysans qui se battent à coups de brioche, en réalité, ce qu'il vise, c'est les guerres de son temps. C'est les guerres des protestants contre les catholiques, ou l'inverse d'ailleurs, c'est les guerres de territoire, et sur le fait qu'à partir d'un motif complètement idiot, on finit par avoir des ravages, des morts, des massacres. Par exemple, pendant les guerres de religion, il y a eu quand même le massacre de la Saint-Barthélemy, où sur un ordre royal, à minuit, des mercenaires et des soldats sont sortis pour aller tuer tous les protestants, tous les réformés qu'ils croisaient. Donc ce qui est derrière la blague, c'est un message politique et un message social et moral qui est très fort.
Rabelais, c'est un partisan de la liberté, mais aussi de la tolérance, de la paix des nations et du progrès aussi religieux, il le sait, il a été moine. Il veut que les consciences soient libres d'adopter la position qui leur plaît le mieux. Et en ce sens, c'est vraiment un humaniste léger, mais un humaniste quand même. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui de François Rabelais ? Dans d'autres langues, il nous reste pas mal de choses en fait. Il y a des expressions que tu as déjà entendues sans doute. L'expression que tu as peut-être déjà entendue, c'est celle des moutons de Panurge. C'est une expression où on a un personnage qui s'appelle Panurge qui a des moutons. Ces moutons, il y en a un qui va se jeter d'une falaise et les autres, les uns après les autres, vont tous se jeter de la même falaise parce qu'ils réfléchissent pas. Ils font la même chose que tout le monde. C'est ce qu'on veut dire quand on dit un esprit de groupe, même un esprit de troupeau, et le terme en français c'est le grégarisme, c'est-à-dire qu'on fait la même chose que tous les autres pour être pareil, pour être conforme, et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Il y a d'autres expressions. Il y a l'expression aussi un repas pentagruélique. Pantagruel, c'est un des géants de Gargantua qui mange beaucoup, évidemment c'est un géant, donc il est obligé d'avaler énormément de choses. Et la guerre dont je t'ai parlé plus tôt, à base de brioche, là, c'est ce qu'on appelle une guerre picrocoline, parce que l'ennemi qui va être désigné, c'est picrocole. Et donc, c'est une expression qui est restée en français et qui veut dire une guerre sans motif valable, en fait, où on va chercher un prétexte pour aller attaquer quelqu'un. Donc là, c'était un prétexte, cette histoire de brioche, pour pouvoir faire une attaque ou une contre-attaque. Donc voilà les différentes expressions qui sont restées de Rabelais en français, même d'aujourd'hui. Et puis la dernière chose, c'est qu'aussi Rabelais, quand on dit un esprit rabelaisien, c'est souvent un esprit truculent, mais parfois pas très fin dans ses blagues. Je te rappelle qu'à peu près 90% des blagues de Rabelais sont constituées de blagues scatologiques. Voilà les quelques éléments que j'avais à te transmettre sur François Rabelais, un homme de la Renaissance qui est plus intelligent qu'il n'y paraît, qui aimait bien se faire passer pour un peu idiot, pour que seuls les initiés puissent le reconnaître. Alors, est-ce que tu seras parmi les initiés? À toi de voir.